Bonjour à tous, c'est Shinra, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Jeu sorti en 2015 comme on pouvait le voir en bas de l'écran titre. Début septembre, 1er septembre si je dis pas bêtise, sur tous les softs, puisqu'il est sorti sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et sur Steam, version Steam qui devait arriver courant du mois de septembre, mi-septembre environ, et qui au final a été sorti en même temps que les exemplaires console. Sauf pour le online, comme vous devez le savoir, le online sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 est dispo depuis le mois d'octobre, début octobre, et sur PC sera début de l'année prochaine, début janvier. On va pas passer 15 ans dans le menu. Là, alors on est dans l'hélicoptère, le poste de commandement des missions, sur lequel voilà, vous pouvez voir les différentes photos que vous gagnez au cours du jeu, avec les différents personnages. Hop, on va pas spoiler maintenant plus que ça. La partie scénario, je vais en parler à la fin de la vidéo. Comme ça, ceux qui n'ont pas fait le jeu, s'ils veulent regarder jusqu'à... Je vous dirai quand je commencerai à spoiler. Donc s'ils veulent regarder, ils sont tranquilles jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai prévu deux petites missions déjà à faire, une en Afghanistan, une en Afrique. Récompenses. Alors les récompenses de la journée, c'est tous les jours via Konami. Vous avez des jetons Mother Base ou d'autres trucs qui vous arrivent. Ouais, c'est pas des vraies récompenses comme on pouvait l'avoir sur Metal Gear Solid 4 où pour ceux qui s'en rappellent, on pouvait avoir de nouveaux camos pour l'octo camo et de nouvelles musiques. Là, ils ont pas rajouté de musique. Ils ont pas rajouté de camo, les camos sont payants, les camos en plus. Euh, on va voir tout de suite du coup. Ouais, je voulais parler des graphismes en premier parce que c'est la première chose qui saute aux yeux, mais on va plutôt parler du gameplay, une partie du gameplay. Maintenant, vu que je suis sur le menu, donc comme on voit ici, on a la gestion de ressources, recherche et développement, gestion de personnel, gestion de base, sécurité, SMP. Alors, ce qu'il faut savoir dans Metal Gear Solid 5, c'est que vous allez avoir votre propre base, la Mother Base, comme on le voit en haut, dans l'onglet en haut, qui nous permet en fait de développer des armes, développer des objets, gérer les équipes de renseignement qui vont nous dire sur le terrain, fais gaffe, il y a des ennemis dans la zone, voire même nous indiquer les zones de ronde des ennemis. Et tout ça se fait par un recrutement de soldats sur le terrain. Il faut que vous les capturez, que vous les fultonnez. Chose qui a énervé plus d'un joueur. On peut se comprendre parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous êtes plus dans le farming que dans le jeu. Donc en fait, via ça, vous allez récolter sur le terrain du personnel et des ressources, des conteneurs que vous pouvez récupérer, des plantes qui vous servent de ressources ou qui vous seront offerts en cadeau. Et grâce à ça, donc vous développez vos objets. Ça vous permet donc aussi, comme je vous l'ai dit, d'avoir des gens sur le terrain qui vous permettent d'indiquer les rondes des ennemis, d'augmenter les unités de soins, donc tout ce qui va vous permettre de vous régénérer. Et en fait, c'est en montant toutes les teams, vous allez voir ça, attends, gestion du personnel. Voilà, unité de combat, c'est celle qu'on va envoyer en mission secondaire qui ne seront pas jouées mais qui permettront d'avoir un impact soit au niveau des ressources, vous en faire gagner, soit vous faire gagner de l'argent, ou soit impacter sur l'ennemi en leur supprimant leur usine par exemple d'armement ou d'équipement, ce qui permettra aux ennemis en fait de ne plus être équipés de casque anti-headshot, de gilets pare-balles, choses de ce type là, ou voire réduire leur armement. Euh, Sécurité, c'est pour protéger votre FOB contre les invasions ennemies. Je vais vous en parler juste après. Recherche et développement, donc comme c'est dit, c'est pour développer les armes. Et en fait, développer une arme peut vous demander un certain niveau de recherche et développement. Là, vous voyez, mon niveau, il est de niveau 35, c'est marqué au milieu. Pour débloquer, je vais vous dire une bêtise, hein, peut-être le fusil, sniper, tranquillisant, silencieux. Je vais peut-être avoir besoin de l'équipe de recherche et développement niveau 42 et l'équipe de renseignement niveau 38. Et c'est en ayant les deux conditions, plus en ayant les ressources nécessaires, avoir assez de... c'est quoi les noms des ressources? Jamais fait gaffe aux noms des ressources. Avoir assez de carburant, de métal courant, choses comme ça, que vous pourrez créer votre arme, tout en ayant aussi assez d'argent. L'argent qui est marqué en bas à droite de l'écran, là vous voyez il y a marqué temps, donc l'heure qu'il est, dans le jeu. PIM, le nombre d'argent que j'ai, héroïsme, ça c'est autre chose. Je vous en parlerai aussi un peu plus tard. C'est pas très important, enfin pas plus important que ça l'héroïsme à mes yeux. Voilà, donc pour le menu, on va s'arrêter ici. Juste les FOB, donc du coup, vous pouvez créer, enfin le jeu va même vous imposer de créer une base au bout d'un moment, sauf si vous vous déconnectez du jeu en ligne, qui va vous, en fait,
être un lien entre votre base réelle et le online. Les ennemis peuvent investir cette base et vous pouvez investir celle de l'ennemi. Vous pouvez capturer des soldats, des ressources, celles qui n'ont pas encore été traitées. On va pas rentrer plus que ça dans les détails, ça c'est vraiment si vous y jouez que c'est important. Donc on peut vous piquer des soldats, mais en fait le jeu est mal fait parce qu'on peut vous piquer les soldats qui sont dans cette FOB, ou on peut aussi vous piquer les soldats qui sont dans votre base si on arrive à infiltrer le plus profond, le cœur de la FOB. Et personnellement, n'ayant jamais fait de FOB, ou peut-être une, et encore je ne sais même pas si j'en ai fait une, c'est pas marqué sur le côté nombre de FOB près, en fait. Non. Moi, c'est un aspect du jeu que j'ai totalement laissé de côté, les FOB. Je trouve pas ça intéressant, je trouve que l'idée d'origine était plutôt pas mal, même plutôt bonne, hein, si on avait pu vraiment personnaliser nos bases. Pas juste avoir une copie de la Mother Base pour tous les joueurs. L'idée de base était plutôt bonne. Maintenant, ce qu'ils en ont fait in-game, de ce que j'ai vu, c'est pas top. Sachant que si vous ne touchez pas du tout au FOB, si vous ne protégez pas votre FOB, vous allez quand même perdre des soldats et des ressources. Donc en fait, vous demandez rien à personne. Il n'y a pas de mode, à part se déconnecter du mode en ligne. Non, c'est pas ici. Il faut que je quitte ça. Voilà, à part ici et se déconnecter, il n'y a pas d'autre solution pour éviter les FOB. Sachant que, vu que moi je suis sur la version Steam et je pense que sur la version console c'est pareil, on se connecte automatiquement quand on lance le jeu. Voilà, donc en fait, quand vous allez vous connecter, vous allez voir que vous avez perdu tant de soldats, tant de ressources. Bref, un aspect loupé. On va pas s'attarder plus longtemps sur la FOB. Donc, le principe d'extraction, je vous en ai parlé. Je vais vous montrer ça plus en détail pendant la mission. Ouais, on va monter directement la mission. Donc, mission principale, mission secondaire, déploiement de mission. Déploiement de mission, comme je vous disais, c'est pour envoyer les unités de combat directement sur le terrain qui vont vous faire gagner. Donc, vous voyez là, cette mission-là. C'est quoi protéger? Sauver les casques bleus. La récompense, c'est des pimes, donc de l'argent. Difficulté S, donc S étant le maximum, ça veut dire qu'il me faut une équipe solide pour réussir à la faire. Et il faudra 2h24 in-game pour qu'elle soit réalisée cette mission. Récupérer les plantes, vous voyez, c'est pour différentes ressources. Et tout à la fin, j'ai destruction des réserves ennemies, voilà, pour leur priver de leur masque à gaz, par exemple. Ou là, pour leur priver de leur casque. 40 minutes, bah, on va envoyer une petite équipe dessus. Je sais pas si elle aura le temps de faire le travail avant que je lance la mission. Voilà. Liste secondaire, c'est toutes les missions qu'on peut avoir en plus de celles du jeu qui vont parfois vous permettre d'avancer dans le scénario. Faut savoir que certaines missions secondaires qui sont de couleur jaune comme ça vont être des missions qui vont avoir un impact sur le scénario, qui vont permettre d'avancer dans le scénario. On va pas vous en montrer trop parce qu'avec les titres ça peut spoiler. Et les missions principales. Alors, la mission que je vous ai prévue pour le coup, donc c'est de l'autre côté de la barrière. Ouais, c'est une mission qui spoil pas, plutôt rapide à faire. On va la lancer. Là du coup on choisit l'endroit de déploiement. On va choisir ici. Donc déploiement, c'est là où je vais être parachuté. Donc avant de lancer la mission, du coup je peux sélectionner l'équipement. Donc là vous voyez j'ai un fusil mitrailleur, un fusil sniper avec silencieux, un fusil tranquillisant et le bras qu'on peut aussi modifier. Vous voyez on a... Alors outils ça va être tout ce qui va être en plus. Soutien ça va être mes grenades. Secondaire ça va être le bras. Vous voyez au début on a juste le bras bionique, le classique. Et plus vous avancerez dans le jeu, en faisant des missions secondaires vous pourrez débloquer de nouveaux bras. Et encore j'en ai encore à débloquer hein. Arme principale vous voyez j'ai l'accès entre toutes les armes que j'ai débloquées actuellement. Donc sniper, fusil à pompe, fusil mitrailleur, lance-roquette. On va rester là-dessus, sachant que vos armes vous pouvez les personnaliser. Vous voyez là j'ai une couleur spécifique sur celle-ci. Là devant aussi, normalement elles sont noires. Ça c'est en faisant les missions secondaires, vous pourrez personnaliser vos armes en ajoutant visée, lunettes, silencieux. Alors, vous pourrez le faire automatiquement avec le recherche et développement, mais après vous pourrez vraiment changer la couleur et le canon en faisant des missions secondaires, en sauvant des maîtres armuriers je crois. Choix du coéquipier, donc j'ai le choix entre D-Horse, D-Dog, Quiet ou D-Walker. Enfin Quiet elle doit être toujours à l'infirmerie parce que elle a pris cher lors de ma dernière mission. Donc j'espère qu'elle sera disponible pour l'Afrique. Ce qu'il faut savoir, donc D-Horse il est plus ou moins inutile, il vous sert juste à vous déplacer ou faire caca sur la route pour envoyer les voitures dans le décor.
comme on avait pu le voir lors de certains trailers. D-Dog vous repère tous les ennemis, toutes les ressources qui sont aux alentours. Enfin, ressources, il me semble que c'est uniquement les ressources plantes et pas les conteneurs. Et D-Walker, donc Quiet, elle sert de sniper et peut vous couvrir, voire même faire du repérage avant que vous alliez sur une zone. D-Walker, c'est un moyen de locomotion lourdement armé. Après, voilà, il y a les équipements. Sur D-Dog, ça va jouer, l'équipement va jouer sur... ah, même pas, non, c'est différent avec Quiet. On a l'équipement qui va être les armes que vous allez leur donner. Donc vous voyez, j'ai ce type d'équipement là pour D-Dog. Et après, je peux leur donner, par exemple sur Quiet, il y a des costumes. Je peux changer le costume au passage. Sélection du véhicule, c'est si on veut aller arriver sur le point de largage avec un véhicule à côté de vous. Ouais, je le fais pas trop souvent. Et le choix du personnage, c'est si on veut jouer avec Snake ou un autre personnage. Je veux pas cliquer parce que j'ai pas envie de vous spoiler les différents personnages possibles du jeu. Pas pour l'instant en tout cas. Et l'uniforme, bah, c'est justement choisir par rapport au type de terrain où on est, quel type d'uniforme on va avoir. Là vous voyez, je suis dans le désert afghan, donc renard du désert plus écharpe. Je trouve que ça rend bien. Option de tête si vous voulez mettre le bandana. Bon, après je suis pas trop fan de ce Snake avec le bandana. Je trouve qu'il a plutôt une bonne bouille avec sa queue de cheval. Voilà, donc on va lancer la mission, on va pas attendre plus longtemps. Et donc là vous pouvez lancer la mission soit à zap, donc as soon as possible, dès que possible, 6h du matin ou 18h, sachant que 6h donc vous allez faire la mission de la journée, 18h la mission de nuit. On va faire cette journée, et puis celle en Afrique on va la faire de nuit, si possible. Il me semble que c'est peut-être automatique. Bon, de toute façon, dans le pire des cas, même si vous lancez la mission à 6h et que vous voulez la faire de nuit ensuite, vous avez un petit gadget qui s'appelle le cigare fantôme qui vous permet de passer le temps. Vu qu'on va apparaître directement durant la mission, on va vous montrer directement les graphismes. On retournera sur le gameplay ensuite. Graphiquement, c'est plutôt propre, hein. Franchement, c'est beau. C'est très fluide. En tout cas, sur PC, l'optimisation est vraiment nickel. Ça tourne super bien, c'est beau. Y a rien à dire. Peut-être un petit défaut. Enfin, un petit défaut, moi ça me dérange un peu. C'est un effet plastique sur le décor et sur le personnage, sur les vêtements. Alors, je sais pas si vous voyez très bien là, mais on va voir peut-être un peu plus en descendant. Les textures font pas... Comment dire? Les textures font belle texture, mais ça fait un peu plastoc quand on regarde de plus près. On a l'impression que tout est fait en plastique, au loin, tout ça. Je sais pas, moi c'est l'impression que ça me donne, que c'est fait en plastique. Et même les vêtements de Snake par rapport aux reflets qui peuvent se faire dessus, la lumière qu'on peut avoir dessus, ça me donne l'impression que y a un petit effet plastique et je pense que ça vient du moteur de jeu. Donc ça on n'y peut rien. C'est beau, mais après c'est vide. C'est bien optimisé mais c'est vide. Le jeu se veut en open world. Alors open world ou open space, je sais pas quel est le mieux. Parce que à mes yeux c'est pas réellement un open world, c'est un hub géant sur lequel vous allez faire vos missions quoi. Et il y a vide dans le sens où... Alors certes on est dans le... Attendez, je repère tous les ennemis, vous voyez là je fais mon repérage avant de faire ma mission. Ah bah tiens, on va rester là pour l'instant. Parce que du coup là j'ai l'analyseur qui m'a fait un truc intéressant. Donc oui, je reste juste 30 secondes sur ce que je vous disais niveau graphiquement et sur le hub. Ça va être de grandes zones où vous allez pouvoir avoir plusieurs bases et plusieurs missions à effectuer. Le souci c'est que ces zones sont vides. Là encore en Afghanistan c'est des choses comme ça. En Afrique c'est de la cambrousse. Mais il n'y a rien à faire, vous courez à travers les champs. Et c'est plat, je trouve que l'Afrique est beaucoup trop plat. Je m'attendais à mieux pour l'Afrique, vraiment je m'attendais à une ambiance plus africaine. Mais après, on peut pas leur reprocher que c'est beau, que ça tourne bien. Juste que l'aspect open world était totalement indispensable, je pense, pour le coup. Ground Zero était très bon sur sa base, sur la base Omega. En termes d'espace de base et possibilité d'infiltration, là ils auraient dû nous faire des zones un peu plus grandes, qu'on puisse voir le tour de la base et rentrer où on souhaitait, mais sans nous faire un open world complètement, puisqu'au final une grosse partie de la base n'est pas utilisée quoi, de la map.
une grosse partie de la map, vous allez juste la traverser, mais elle sera inutilisée, il n'y a rien dedans. Ça vous sert juste à aller d'un point A à un point B. Voilà. Du coup, je voulais vous montrer, donc on retourne sur le gameplay. Donc comme je vous dis, il faut recruter des soldats pour la Mother Base. Soldats que vous allez fultonner directement sur le terrain, les extraire. Et on voit ici du coup ce que vous allez passer un temps à faire. Donc quand vous marquez les soldats comme je l'ai fait tout à l'heure, alors c'est peut-être celui qui est rentré là-dedans, vous allez avoir les caractéristiques au bout d'un moment. Et là vous voyez lui il est A++, alors là il est caché, A++, D, B, A++, C, C. Il faut savoir que chaque point est une unité en fait. En fait, c'est l'unité attaque, il est en A++, recherche et développement, il est en D, développement de base, il est en B, renseignement, il est A++, soutien, non, soutien, il est en A++, renseignement, il est en C, et médical, il est en C. Donc du coup, si je veux augmenter mon unité médicale mon unité médicale et mon unité de renseignement, il faudrait que j'aille le capturer. Je vous le dis, je le ferai pas sur lui, hein, c'est assez... c'est assez chiant à force de faire toujours la même chose. Vous voyez là du coup vu que j'ai développé assez mon unité de renseignement, quand je suis arrivé dans la zone on m'a fait une unité d'ennemis repérés. On me signale sur la map que j'ai des ennemis qui sont dans le coin et vous voyez j'ai plus ou moins leur zone d'action qui sont informés. Voilà. Alors je suis plus dans l'infiltration classique. Après il y a beaucoup de possibilités d'infiltration, pas toujours utiles mais il y en a beaucoup. On va passer par la faille qui est là. Vous voyez là j'aurais pu rentrer directement par l'autre côté, je peux rentrer dans la base en les anesthésiant. Je peux passer par la fissure qui est ici pour mon grimper. Les possibilités d'infiltration sont assez importantes. Et après sur le terrain, la possibilité de faire les différentes interactions c'est aussi importante. Vous pouvez lancer un magazine pour distraire un soldat, poser un magazine, vous cacher dans une boîte en carton, lancer un leurre, une grenade fumigène. J'ai même vu, alors c'est peut-être en partie un bug du jeu, des gens qui balancent dans une... enfin c'est un bug du jeu, enfin quelque chose qui a été mal pensé. Pour cette mission, justement, exactement pour cette mission, j'avais vu une vidéo sur internet de quelqu'un qui spawn avec une jeep, qui balance une grenade fumigène dans la jeep et qui traverse tout le camp avec la grenade fumigène, puis va au soldat extraire et faire retour avec une grenade fumigène. Alors, en fait, le jeu, vu que vous êtes dans un véhicule avec une grenade fumigène, ne vous voit pas. Du coup, vous traversez tout le camp à l'arrache sans qu'aucun soldat vous remarque. Des petits abus de gameplay comme ça qui n'ont pas été pensés. Après, en termes de possibilités, on peut se casser la tête. Ça jouera pas sur le rang de mission, parce qu'en fait, quand vous effectuez une mission, vous allez avoir un classement. Qui va de S à D, il me semble. Vous voyez, alors petit souci aussi du jeu, je reviendrai sur les classements de mission ensuite, c'est au niveau des déplacements. Vous voyez, alors je sais pas si on va le voir ici, ça me le faisait à l'instant. Quand je marchais, non ça me le fait plus. Mon snake, voilà, descend tout seul, alors que la montée est pas franchement énorme. Et vous voyez, parfois vous allez vous retrouver à glisser tout le temps. Ou pareil, vous allez galérer, parce que là ça apparaît rapidement, mais parfois vous n'allez pas avoir le petit icône pour grimper. Et du coup vous allez galérer à monter sur une texture. Donc je reviens rapidement sur les missions. Vous avez la possibilité donc d'avoir un classement de S à peut-être E, pas D mais peut-être E, qui en fait ne dépend pas vraiment de la manière dont vous vous infiltrez. La mission 31 qui se nomme Skullface, c'est pas un spoil, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. On va dire dans les grandes lignes, vous demande de vous infiltrer dans une base et l'infiltration est réussie à partir du moment où vous avez franchi une ligne invisible sur le sol. Cette mission, j'ai mis une demi-heure à la faire en utilisant toutes les possibilités de gameplay possibles pour pas me faire repérer. J'ai envoyé des magazines, enfin des chargeurs vides, j'ai abusé des grenades fumigènes, choses comme ça. J'ai eu le classement A parce que j'ai mis une demi-heure à la faire. J'ai réessayé juste après avec le D-Walker de traverser le camp le plus rapidement possible pour franchir la ligne, comme une course. Donc je me suis amusé à faire ça. C'est lequel qui m'a vu? Il y en a un qui me voit de loin là. C'est lui? Ah ouais, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, j'ai envoyé le chien. Hop. Vous voyez, le buddy me sert à ça.
J'espère qu'il a pas rameuté tout le monde. Non, c'est bon. Et qui tirait sur le chien et pas sur moi, ça l'a fait. L'IA est un peu conne, hein. Comme vous avez vu, là je demandais au chien d'attaquer le mec, le chien n'a rien foutu. Voilà. Donc oui, je vous disais la mission Skullface, je me suis amusé à la faire vraiment, vraiment bien. Rang A, parce que j'ai mis trop de temps. Je l'ai rushé quand même un peu avec le D-Walker, mais en y allant à fond, hein, je courais. C'est simple, j'ai pris D-Walker, j'ai pris l'armure lourde pour me prendre des dégâts et survivre. Et j'ai fait la mission comme ça. Le souci, c'est que... Oh putain, je l'avais pas vu lui. C'est bon. Le souci, c'est que du coup, bah, tout le monde m'a repéré, je me suis pris plein de dégâts, choses comme ça. Mais vu que j'ai fait la mission en 2 minutes, je crois que c'est en 2 minutes, hein, en courant à fond, j'ai mis 2 minutes. Et ben j'ai eu le rang S. J'ai eu le rang S parce que bah, j'étais rapide, j'ai rushé. Donc, je trouve que ce système de classement de mission est très mal foutu pour ça. Là, vous voyez, du coup, je vois à travers les murs tous les soldats que j'ai repérés et le D-Dog m'a permis aussi d'en repérer aux alentours. Donc je les vois directement, ça c'est grâce à mon compagnon, dans mon unité de soutien. Donc ouais, donc pour en finir sur l'émission, très mal pensé. C'est pas l'ingéniosité et l'infiltration qui paye, mais ça va être énormément le temps. Moins vous mettrez de temps et mieux vous aurez mieux sera votre grade. Voilà. Voilà, anesthésie maintenant. Bouge le chien, putain. Ah bah non, du coup je vais même le fultonner, tiens. Ça vous permettra de voir. Donc ce qu'il faut faire régulièrement. Voilà, pour augmenter votre base d'abeille, vous serez obligé de faire ça je ne sais combien de fois. Et je crois qu'il y en a un qui l'a vu, qui s'est fait fultonner. Ouais. Vous voyez là, il y en avait un plus près qui l'a vu, ça devait être lui. Bon, du coup là, ils sont sur qui vive. Bah, d'habitude, je le fultonne pas lui, hein, mais pour le coup... Je me suis auto-mis dans la merde. Et puis le chien... Le chien est en train de se faire buter. Ramène-les pas à moi! Ramène-les pas à moi! Putain! Ça, c'est pas long. Vous voyez, il y a un peu con aussi, du coup là elle est en train de dire au chien bouge alors que juste avant elle est en train d'essayer de la tuer. Oh mon dieu. C'est quoi cette toilette? Oh putain. J'ai un peu fait n'importe quoi, mais c'est le fait d'avoir fultonné le soldat. Ça m'a... Ça m'a un peu bloqué le truc. Oh putain. Oh putain, le chien il s'est jeté dedans. Merde. C'est bon, ça va passer. Ça va passer, on y va. Ah, du coup ça m'a vraiment mis dans la merde le fultonnage du soldat. Mais c'est pas grave. Au moins j'ai pas fait une mission que je connaissais par cœur.
directement auprès de vous. Ça nous a montré les petits imprévus, les petites grenades que je pouvais utiliser, soit pour les endormir, mais là ils ont réussi à se casser avant. J'aurais pu lancer une fumigène du coup pour me couvrir. Et puis ça nous a permis de voir à quel point pouvaient être cons les soldats et le chien, le buddy. Ah, il m'a vu de loin lui. Extrait-toi. On va faire gaffe de pas faire le con. Du coup, oui, je voulais parler donc aussi donc des buddies, c'est fait. On peut récupérer sur le terrain encore des missions, des ressources, du genre des diamants pour monter votre PIM, votre argent in-game, et il est à l'intérieur, non il est à l'extérieur. Et des ressources, différentes ressources, médicinales, choses comme ça. Toujours plusieurs possibilités, là le mec j'aurais pu le récupérer, le sortir avec moi et on se barrait tous les deux dans l'hélicoptère, le filtonner à l'extérieur, le remettre dans une jeep, ou alors le passer par le trou qui est au plafond ici. En termes de gameplay, donc outre le gameplay... Attendez, là il y a des trucs à récupérer, vous voyez c'est le genre de choses qu'on peut récupérer tout le long du jeu ça. Et qui, voilà, là c'était du minerai raffiné. On va essayer de pas se faire repérer. Juste là. Fumigène. Bah du coup ça m'a permis de vous montrer vraiment un peu plus de possibilités en termes de gameplay. Parce que sinon ça aurait été une infiltration basique où je serais passé derrière tous les soldats comme j'avais commencé à le faire. Vous voyez c'est ici que j'ai extrait le mec, je serais rentré dedans parce qu'après dedans il n'y a plus de soldats. J'aurais extrait le bonhomme et je serais ressorti par où je suis rentré. Et là ça nous a permis de sortir quelques grenades fumigènes, anesthésiantes, utiliser le chien, donc pas plus mal que ce soit passé comme ça. Là pour terminer l'émission, vu que j'ai réussi l'objectif, j'ai juste à quitter la zone d'opération. Ce genre de mission vous allez en avoir beaucoup. Et c'est peut-être le souci du jeu, le gros souci du jeu, c'est le recyclage et la répétitivité. En termes de missions, il y en a 50 principales, 130, 140, je sais plus, de secondaires, qui vont toujours s'apparenter à la même chose en grande partie. Vous avez quelques-unes qui sont plus originales que l'autre, mais souvent ça va être extraire tel soldat, trouver telle arme. On a quoi d'autre? Extraire le soldat le plus souvent. Détruire tel objectif, détruire les trucs de communication de l'adversaire. Détruire le centre pétrolier, enfin le site pétrolier en Afrique. Ça va être que des types de missions comme ça qui vont être très souvent, comme je dis les mêmes, très souvent répétitives. Du coup vous allez avoir l'impression d'avoir à faire toujours la même chose au bout d'un moment quoi. Donc vous avez un gameplay aux petits oignons. Vraiment, les possibilités sont immenses, le jeu est vraiment sympa là-dessus. Et à côté de ça, vous avez pas la possibilité de l'exprimer librement. Vous avez une Ferrari, on vous pousse à rouler à 30 avec. C'est une comparaison que j'aime bien utiliser pour ça du coup. Parce que Snake, c'est une machine de guerre, mais dans le sens pas un Rambo, quoi. Vous pouvez l'utiliser en tant que Rambo si vous le voulez, en tant que gameplay, ça posera pas de soucis. Mais c'est une machine de guerre en termes de possibilités d'infiltration, en possibilités de jeu. Et vu que vous faites toujours les mêmes missions, vu que les ennemis vous poussent pas spécialement à utiliser cette ingéniosité, vous allez vous retrouver à pas exprimer tout le potentiel du jeu. Et vous serez pas récompensé en plus à tout exprimer. Vous allez utiliser quelque chose d'ingénieux avec un leurre, avec du C4 posé à côté du leurre, ou une grenade fumigène pour les avoir. Anesthésiante pour les avoir, choses comme ça, vous aurez pas un meilleur rang à la fin de la mission parce que vous avez été inventif, parce que vous avez utilisé une infiltration propre. Comme je vous le dis, c'est la rapidité qui fera que vous ayez une bonne infiltration ou non, un bon rang ou non.
Donc très répétitif là-dessus, énormément répétitif, et je vous parle même pas. Alors là c'est pour les missions principales, mais les missions secondaires c'est encore la même chose, mais plein de fois. Ouais, vous voyez là, du coup j'ai terminé la mission. Euh, je vais vous montrer du coup pendant l'écran de mission là qu'on va récupérer. Je vais reprendre l'hélicoptère, je vais partir. En attendant qu'il arrive, je vais vous montrer les différentes missions secondaires et principales. Vous voyez là, donc là j'ai eu le classement de mission, rang S parce que je me suis pas fait repérer, j'ai plutôt été rapide. Quoique non, j'ai mis quand même 17 minutes, donc non, j'ai pas été rapide. Euh, J'aurais mis une demi-heure, j'aurais pas eu le rang S. Il y a peu de chances que j'ai eu le rang S. Allez, passe. Comme ça. Passer. Rapport, parce que du coup, vu que j'ai recruté des soldats, ils vont être affichés ici. Il va y avoir les recrues volontaires qui arrivent ensuite. Voilà, donc en termes de missions principales, elles sont très répétitives puisque souvent les mêmes objectifs. En mission secondaire, c'est encore pire puisque vous allez avoir récupéré les anciens soldats de la Mother Base, vous allez avoir à faire 6 fois, il me semble. 6 ou plus? Non, plus parce que c'est avec une quête secondaire. Vous allez devoir... Hélicoptère, attendez. Rendez-vous. Vous allez avoir récupéré tel soldat, donc je ne sais combien de fois, extraire l'interprète russe, l'interprète qui parle Kikongo, l'interprète qui parle africain. Je vais vous montrer. Et c'est toujours la même chose. Ou alors déminer les zones. Encore déminer les zones, la première fois ça nous paraît original parce qu'on les a pas dans les missions principales. Et dans les missions secondaires, on a que ça. Je vais vous montrer les secondaires, les principales, ça peut spoiler. Donc on va éviter de montrer. Mais dans les 17 premières missions, les principales, il y en a au moins 7 qui sont extraire le soldat, quoi. Mission secondaire, c'est là. Vous voyez, extraire l'interprète russe, l'interprète africain, l'interprète Kikongo, ça c'est pour développer des armes, extraire le soldat hautement qualifié, sachant que là il y en a une, là je suis rendu à la 7, ça veut dire que de la 1 à la 7 il y en a encore, il y en a 5 autres qui ne sont pas mises là. Extraction du prisonnier, soldat errant de l'ancienne Mother Base, libérer le soldat de Diamond Stocks qui s'est fait capturer, vous voyez, ça n'arrête pas. Extraire l'unité blindée, l'armure est légendaire, ça n'arrête pas. Bon, ça c'est du farming essentiellement ce jeu. Il y a une partie mission mais une grosse partie farming, c'est répétitif. Et l'autre souci, alors léger spoil, mais vraiment léger spoil qui ne parle pas de l'histoire mais du découpement du jeu, vous allez avoir une première partie qui va jusqu'à la mission 31, chapitre 1, et vous allez avoir un chapitre 2 qui va aller de la mission 32 à la 50. Et après, normalement, il me semblait qu'il devait y avoir un chapitre 3, visiblement, vu ce qui a été dit sur internet, les conversations qui ont été trouvées, la fin qui est sur le DVD bonus qui était délivré avec la version collector. Il devait y avoir un chapitre 3 qui a été tronqué. Et le chapitre 2, je pense qu'il a été aussi pas mal impacté par les déboires entre guillemets qui sont passés entre Kojima et son Metal Gear avec Konami. Parce que toute la deuxième partie, à partir de la mission 31, vous allez avoir énormément de recyclage de missions. Je ne sais plus combien de missions. Attendez, je vais regarder vite fait. Alors regardez pas l'écran pendant les quelques secondes qui viennent là si vous voulez pas vous faire spoiler. Hein. Donc mission 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur les... Il y en a combien? De la 30... 19? Sur les 19 missions que vous avez dans le chapitre 2, 13 sont des missions recyclées. 13 missions vont être refaire les premières missions du jeu en ayant des conditions particulières. Alors soit ce sera en extrême, soit ce sera en ne vous faisant pas repérer. Alors extrême, c'est que les ennemis vont être beaucoup plus résistants et vont faire beaucoup plus mal. Et souvent les missions extrêmes s'apparentent à des combats de boss. Ne pas se faire repérer, trouver son équipement sur le terrain directement.
tout ce type de mission, enfin tous ces petites conditions qui vont être reprises des premières missions pour les rendre plus dures. Et c'est juste inutile parce que déjà que vous avez eu 15 fois le même objectif durant la première partie, on vous redonne 15 fois le ces mêmes objectifs dans la deuxième partie, que vous allez avoir ces mêmes objectifs en mission secondaire. Moi je comprends pas comment ils ont pu laisser passer ça pour un triple A de cette envergure qu'est Metal Gear Solid 5 quoi. Et même pour des gens qui veulent recommencer le jeu, je sais qu'il y en a et ça leur a pas posé de problème, mais moi recommencer le jeu à zéro, refaire une partie, sur tous les autres Metal Gear je l'ai fait, hein, limite à peine fini je leur lançais une partie pour comprendre les subtilités du scénario. Euh, Voir la première fois on comprend rarement tout la première fois dans un Metal Gear, enfin toutes les subtilités, se dire ah ouais c'est pour ça que à ce moment là elle a réagi comme ça, ou vous voyez cette petite subtilité là. Dans celui-ci, pour l'histoire il n'y a pas besoin mais ça je reviendrai à la fin. Et pour toutes ces missions, déjà lors de leur première partie on doit se les faire un nombre incalculable de fois. C'est pour relancer un new game et se la retaper encore. Non c'est bon, ça m'a déjà saoulé et je pense que je suis pas le seul, ça en a déjà saoulé. Tant qu'assez de les faire lors de la première partie pour terminer le jeu. Et vous voyez, moi j'ai même pas terminé le jeu puisqu'il me reste les 2 ou 3 dernières missions qui sont des recyclages des premières que j'ai eu la flemme de faire. Ça donne pas envie de recommencer le jeu. Il n'y a pas de replay value pour moi. Vous finissez une fois, après c'est toujours faire les mêmes missions, puis là vous choisissez les missions, mais les missions qui sont les plus intéressantes. Mais vous n'avez aucun intérêt de faire un New Game Plus. Voilà, donc là je vous ai parlé donc répétitivité du jeu, recyclage de toutes les missions qu'on a pu avoir. Après il y a tout le tronquage qui a été fait sur le jeu. Est-ce que ça va sortir en DLC plus tard? Ça je ne sais pas. Pour le gameplay je pense que j'ai parlé un peu de tout. La FOB, vous en avez parlé en début. Les bodies, pareil. Non, il me semble que j'ai fait le tour. Après en termes de durée de vie, donc vous voyez il y a 50 missions principales, il y en a les secondaires, je les ai peut-être toutes aussi. Donc avec pas mal de recyclage, les missions secondaires j'en ai 157, donc ça doit être la dernière, qui comprennent des missions aussi secondaires mais principales qui vous permettent d'avancer dans le scénario, qui sont en jaune, sachant que ça va être souvent des paquets de 10 missions qui sont la même chose. Enfin pas 10 peut-être, moins, mais vous allez avoir 6 missions, ça va être le même objectif dans une base différente, avec par exemple pour les plans, avec un objet différent à trouver. Durée de vie, donc ils avaient annoncé quarantaine d'heures il me semble lors des tests, choses comme ça. Moi je suis rendu à 72 heures. Ouais, je dois être rendu à 72 heures, je vais prendre la mission universelle que je voulais vous montrer. J'espère que quoi était disponible. Toujours pas. On va rester sur le Didact, tant pis. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu des vidéos de gameplay de Quiet, ils ont montré dans les trailers. Et beaucoup de gens, je sais que beaucoup jouent avec Quiet justement. Didog ou infiltration, on va rester là-dessus. Par contre, on va changer le décor. Hop, forêt. Parfait. Voilà. Ah, par contre, c'est dès que possible. Mais je crois que c'est de nuit cette mission, donc ça va le faire. Au pire, je la mettrai de nuit. Durée de vie, donc moi je suis rendu à 71 heures. J'ai pris mon temps, j'ai fait pas mal de missions secondaires. J'ai recommencé quelques missions parce que, mine de rien, même si je suis déçu, je l'attendais ce Metal Gear, du coup je l'ai quand même bien torché. Par contre, voilà, une durée de vie artificielle parce que c'est pas mal de recyclage. Il n'y a rien d'original dans le jeu. Vous avez fait les 3 premières heures et vous vous dites que la plupart des autres missions vont s'apparenter à la même chose. Durée de vie décevant, non. J'aurais préféré en fait un jeu qui dure une dizaine d'heures, voire moins, comme les autres Metal Gear, la même durée que les autres Metal Gear. Mais par contre, qu'il soit beaucoup moins décousu, qu'il soit beaucoup mieux structuré, et que le scénario soit aussi plus poussé. Ça, j'en parlerai à la fin, parce que je veux pas envie de spoiler pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Mais un scénario plus poussé, et plus audacieux aussi, plus prétentieux, j'aurais aimé. Après, en termes d'OST, quelques morceaux mémorables, mais c'est pas non plus une OST de RPG ou de ce type de jeu que vous allez mettre dans votre MP3 par quelques morceaux. J'ai vu au niveau des compositeurs, donc il y a toujours Harry Gregson Williams qu'on a depuis Metal Gear Solid 2.
On a Daniel James et Ludwig Forssell. De ce que j'ai vu, à mes yeux, celui qui se débrouille le mieux là-dedans, hein, c'est Ludwig Forssell. Après, vous avez aussi Dana Burke, non je sais plus comment elle s'appelle, Diana Burke, celle qui chante, elle a le thème Sins of Father, qu'elle chante dans le jeu. Elle chantait aussi Avance Divide dans Peace Walker. C'était alors pas une compositrice, hein, mais une aide, une chanteuse quoi, qu'ils ont appelé pour le jeu. Donc Rodson Williams, Daniel James et Ludwig Forssell pour l'OST. Des morceaux mémorables. Après dans Metal Gear il y a beaucoup de musique d'ambiance, donc ouais quelques morceaux mémorables, il y en a, hein, ça je vous le cache pas. Vias comme tout, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Quiet Theme, quand elle est chantée par Stephanie Jostin, celle qui double Quiet et qui a donné son physique à Quiet. Stephanie Jostin, très réussi Quiet Theme, très très beau. Il y a Sins of Father qui a pas mal fait parler de lui, alors moi je suis pas fan. Je suis pas fan du style Sins of Father. Dans des thèmes similaires, parce que il y a le The Best Is Yet To Come qui est culte mais qui n'a pas du tout la même sonorité. On a Can Say Goodbye to Yesterday de Metal Gear Solid 2, plus jazzy, que j'aimais peu quand j'étais plus jeune et que en grandissant, puisque Metal Gear Solid 2 est quand même sorti en 2001, 2002, 2001. 2001. J'ai appris à apprécier, et je le trouve génial. MGS3, on avait comment ça s'appelait, Sons, je sais plus, c'est chanté par un groupe, la chanson avait peut-être fait pour le jeu, c'était par un groupe qui l'avait fait à l'époque. Euh, Ah merde, attendez, ça va me revenir. J'ai l'air en plus, je pourrais vous la chanter, même si je chante très mal. Son, you gonna say goodbye. Just stay on the floor. Oh, j'ai zappé, mais il y avait le thème de MGS3 qui était vraiment pas mal. Le 4, bah, c'était Here's to You qui a été pas mal repris par la suite. Et dans les plus réussis avec celui de donc MGS1 et MGS2 avec The Best Is Yet To Come et Can Say Goodbye, blablabla. J'ai refait Can Say Goodbye to Yesterday. J'avais beaucoup aimé, vraiment même adoré Calling to the Night de Metal Gear Solid Portable Ops, qui était génial. Calling to the Night. Là, il y a les enfants soldats, ils dorment. Ah, ils dorment. Là, vous voyez, si j'étais arrivé le jour, les enfants soldats seraient en train de s'entraîner aux armes. Et donc là, donc en morceau, donc Sins of Father qui est beaucoup apprécié. Je sais que certains considèrent que c'est peut-être même le meilleur morceau, un des meilleurs morceaux de Metal Gear Solid jamais sorti. Moi, je suis pas fan. Midnight Mirage, j'ai vu. J'ai découvert en fait pendant que j'étais en train d'écouter l'OST sur internet, parce que je l'ai pas entendu in-game. Midnight Mirage qui a été fait justement par Ludwig Forssell, de ce que j'ai vu. Non, c'est pas lui. Non, lui c'est Beautiful Mirage. Midnight Mirage rentre plutôt bien, mais on l'entend pas in-game. Et Beautiful Mirage, c'est peut-être mon coup de cœur. C'est la musique qu'on... Ah, j'allais spoiler, donc on va rien dire. C'est une musique qui apparaît lors d'une apparition d'un personnage qui n'est pas censé être là, mais que vous pouvez passer à côté puisque c'est plus ou moins une mission secondaire. Qui rend très bien, qui a des petites sonorités un peu Silent Hill, comme le fait Akira. Merde, j'ai zappé son nom. Akira. Une bonne question. Akira, Bon, on va pas non plus passer 15 ans dessus. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais le compositeur de Silent Hill, ça vous revient, de Silent Hill 1, de Silent Hill 2, Silent Hill 3, Akira, le 4 aussi, Akira je sais pas quoi, ça sonne dans ces sonorités qu'on peut retrouver dans Silent Hill 2 notamment. Je trouve, hein, après ça n'engage que moi. Et vu que j'adore ce qu'il fait, j'ai adoré la musique Beautiful Mirage. Voilà. Pour la ST c'est ce que j'ai retenu, il y en a d'autres hein, mais c'est plus des musiques d'ambiance quoi.
Euh, Après, en termes de sonorité, vous voyez, souvent on va pas avoir de musique quand on est en infiltration. Il n'y a pas les petites musiques d'ambiance qu'on pouvait entendre dans MGS1, MGS2 lors de l'infiltration. Surtout MGS1 où elle était restée en tête. On avait le hangar à ogive, Encounter. Je sais plus, je sais plus les noms. Ça fait un moment que je me suis pas penché sur la saga Metal Gear parce que je les ai tous retournés un nombre incalculable de fois. Je les ai tous en je ne sais combien d'exemplaires. Et je me suis pas. Ça fait deux ans peut-être que j'ai pas retouché. Avant je les ai tous les ans, je ne sais combien de fois. Vous pouvez être sûr que je faisais au moins un Metal Gear par an. Et là, ça fait un petit moment où je me penche sur d'autres jeux et je ne me retape plus les Metal Gear parce que j'estime les avoir fait assez pour l'instant, les connaître suffisamment par cœur pour le repasser du temps dessus, même si je sais que je pourrais leur faire sans me lasser à nouveau. Je les appelle dans des musiques. On va arriver dessus. Après, donc, pour ce qui est, je voulais vous parler des trailers aussi, de ce qu'ils nous ont montré du jeu. Les musiques des trailers, tiens, très important, les musiques des trailers où nous avait sorti deux musiques vraiment pas mal. Not Your Kind of People. Et la deuxième, je me rappelle plus, c'était le trailer qui suivait. Où Snake se mettait des cendres sur le visage et tout. Ça rendait plutôt bien. Ça rendait plutôt bien avec la musique, mais elles sont pas in-game. Donc là, le but de la mission, c'est que je désactive les pompes de la centrale du site pétrolier ici, et que j'aille péter le réservoir qui est là. Il y en a aussi. Tu crois que je te vois pas? Allez, marque-le. Il veut pas. Pour l'infiltration ici, par contre, ce sera pas spécialement mieux que j'y ai avec cette tenue-là. Est-ce que Quiet? Non? Dommage. Bon, on verra pas Quiet. Largage d'approvisionnement, du coup on peut se larguer des armes, objets, choses comme ça. Là, je vais me faire livrer la tenue d'infiltration. On va le faire trop près. Voilà. Donc en attendant, on va continuer sur les trailers et du coup... Alors, je commence à spoiler, donc si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler du jeu, arrêtez la vidéo maintenant, ou enfin ça risque, à vos risques et périls. Dans le trailer, du coup je commence à spoiler. Dans les trailers, on nous montrait beaucoup de choses prometteuses. Des thèmes forts que Kojima a aussi pas mal teasé sur ses tweets et choses comme ça, en disant que il allait lancer des thèmes dans Metal Gear Solid 5 qui n'avaient jamais été abordés dans les jeux vidéo. Il sait même pas si ça pourrait être accepté par les gens. On nous montrait dans les trailers les enfants soldats, les vraies tortures de guerre, les prisonniers sur le camp Omega qu'on voyait avec un sac sur la tête. On nous montrait la torture de nos compagnons aussi, parce que je me rappelle que dans les trailers on nous montrait Quiet qui se fait torturer. On nous a montré pas mal de choses, et dans le jeu ça y est pas. Et c'est décevant. Merde, j'ai pas eu. Bon, on va attendre qu'il s'endorme. Tranquillement. En attendant, je vais essayer de faire ma ronde. Je vais passer par où? Je vais y aller directement ici. Après, là, je sais qu'on peut passer par en dessous. Je vais passer par en dessous. Je vais arriver par derrière. Je vais faire péter ça. Et ensuite... Ensuite, je vais essayer de sortir par là avec une fumigène. J'avais plus ou moins fait ça une fois. C'est pour ça que ça a plutôt bien marché. Je vais essayer de traverser là. Et par là, on peut fuir après. On va faire ça. Ça y est, il dort. Parfait. Ouais, dans les trailers, on nous montrait beaucoup de choses qui au final, ont été promesses en l'air. Attendez, une petite seconde. Tu descends de là, toi. Non, Minou. Allez, hop. Dans les trailers qu'on nous avait montrés et qui ne sont pas dans le jeu, les enfants soldats qui ont été abordés avec une certaine légèreté au final. Je pensais que ça allait être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus dénonciateur et beaucoup plus
mauvais glauque, je ne sais pas comment dire que ça. On nous avait vraiment montré la cruauté de la guerre. Et au final... Ah putain, il a un casque anti-headshot. Attaque. Attaque-le. Allez, vas-y, vas-y. Putain. Je l'ai pas eu. Pourtant ils ont l'air d'être dans le somnifère, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. On va réussir à passer. Ouais, des choses dans les trailers qui... Bah, notamment oui, les enfants soldats ou même dans Ground Zero, j'ai trouvé Ground Zero beaucoup plus réussi que Metal Gear Solid 5. Mais vraiment, et c'est pas une bonne chose. Enfin, Ground Zero était vraiment réussi, il m'a mis l'eau à la bouche par rapport à MGS5. On nous a montré un... On va essayer de pas faire le con non plus, parce que c'est vrai que parler et jouer en même temps, c'est assez délicat. Essayons d'être un minimum concentré. T'as pas un casque anti-headshot, toi? Ouais, il a pas eu le temps de lui parler, il a juste décroché sa radio, n'importe quoi. Vous voyez, ça aussi c'est mal foutu, tu vois. Voilà, on a un problème. Le mec il a voulu appeler son collègue, il a juste fait avec sa radio et au final c'est comme s'il avait parlé et qu'il s'était endormi en même temps qu'il parlait. Lequel qui me voit là? Ah putain, lui. Pas mal. On va arrêter de jouer au silencieux. Hop, on va y aller un peu plus franco. Allez, on y va, ça va le faire. Qu'est-ce que je disais du coup? Je parlais des trailers de Ground Zero. De Ground Zero qui parlait de sujets vraiment glauques, vraiment intéressants, qui nous montraient vraiment... J'étais choqué moi, enfin choqué, oui, je m'attendais pas à ça dans Metal Gear. Quand j'ai vu que un des persos principaux de Peace Walker se faisait violer dans Ground Zero, bah c'est Paz, hein, je dis spoiler maintenant. Paz se fait violer, torturer dans Peace Walker, sert de colis piégé humain. C'est horrible. Ce qui se passe dans Ground Zero, c'est horrible. La torture de Chico. Je m'attendais vraiment pas à ça de Kojima. Et je me suis dit, putain, il prend pas de demi-mesure. Au début, je me suis dit, merde, ça me fait chier. Et après, je me fais, ouais, mais au moins, il dénonce l'horreur de la guerre. Et peut-être que le meilleur moyen de nous toucher, c'est de le faire avec Paz, justement, qui était un peu le perso innocent de Metal Gear Solid Peace Walker. Et nous descendre la praline. Allez! Allez, filme ma belle. Qui était un peu le perso, enfin un des persos principaux de Peace Walker, et au final elle se complètement maltraitée dans Ground Zero, et je pense que quelqu'un qui a fait Peace Walker doit se dire putain merde, c'est quand même osé, c'est quand même osé. Et après réflexion, je me suis dit que c'était plutôt réussi de montrer l'horreur de la guerre comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure dans Ground Zero, et avec les trailers qu'on nous montrait de Metal Gear Solid 5, je m'attendais à la même chose. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de demi-mesure, qu'on nous montre des trucs lourds de sens, qu'on nous montre des phases qui nous dégoûtent un peu de ce qui peut se passer sur le champ de bataille, quoi. Toi, tu vas me faire chier. Voilà. Attention de pas se faire avoir. Ok, propre. C'est propre. Bon bah du coup là je fais de l'infiltration mais assez barbare. Au moins c'est pas mal, c'est que je reste pas sur le sentier, les sentiers que je connais.
montre un peu toutes les possibilités pour réussir à sortir d'une situation délicate sans se faire repérer pour autant. Donc oui, dans les trailers, ils nous ont montré pas mal de choses prometteuses, enfants soldats, choses comme ça, et après ce qu'on avait vu dans Grande Zero, on pouvait s'y attendre à des choses assez violentes. Et au final, c'est que dans la demi-mesure, Kojima va pas au bout de ses idées. Je sais pas si Konami l'a bridé ou non. Hein? Hein? Oh putain! Descends de là, je praline. Fais chier. Ça, c'était pas prévu. Hein. Je savais pas qu'il allait me voir ici. Oh putain, c'est quoi ça? Ah oui, régénération de la vie automatique aussi, bah bien fait que je me fasse toucher. Contrairement aux autres Metal Gear, vous avez pas de ration. Voilà. Vous avez pas de ration de vie pour la faire remonter, vous êtes directement avec une vie qui se régénère automatiquement et quand vous êtes trop blessé, vous remettez le coude en place et c'est bon. Vous mettez un coup de spray sur vous. Par contre, vous vous régénérez pas pendant que vous êtes blessé. Que vous êtes en train de courir. Quand vous sprintez, ça marche pas. Hop. Voilà, donc ça c'était prévu à la base, mais en mode infiltration. Et comme un con, je me suis fait repérer, mais je pouvais même pas le voir que j'allais me faire repérer. Voilà. Mission réussie. Oui, donc on va finir. On va rester sur. On va pas lancer une mission à la suite, on va rester là-dessus. Je vais finir sur le gameplay, sur le scénario. Donc, on va pas répéter ce que je dis. Ça m'était maltraité, des choses par rapport à Ground Zero qui sont passées au second plan. Enfin, on pensait que ça serait mieux traité, donc les enfants soldats ou choses comme ça. Du coup, normalement, là, il y a les Walker Cast qui vont me poursuivre. Non, c'est bon. Skullface aussi, un perso qui était totalement inconnu de tout le monde dans la Grande Zero, qui est en quelques phrases de dialogue, enfin même pas de dialogue, quoi, quelques phases où on le voit, l'intro de MGS Grande Zero et tout ce qu'on peut entendre dans les cassettes. C'était un perso complètement charismatique, quoi. Skullface c'est un perso extrêmement réussi pour le coup. Dans Grande Zero, on se dit c'est une sacrée enflure et on va adorer le détester. Et c'est complètement loupé dans MGS5, tout ce qu'il entreprend, je vais pas te dire il le foire quoi, mais est-ce qu'il arrive quand même à se venger de Zero à la fin, ou choses comme ça, mais je peux pas me repérer non plus. Il foire pas tout, mais il perd totalement son charisme quoi. Il n'y a pas de combat de boss contre lui, il se fait tuer d'une manière totalement débile, en se prenant un pylône sur la tronche. Ce qu'on retient de Skullface dans MGS Grande Zero, c'est ce qu'il fait à base, les cassettes d'enregistrement, à quel point ça peut être une enflure, et le fait qu'on connaisse pas sa vie. Ce qu'on retient essentiellement de lui dans MGS5, et il suffit de taper Skullface sur internet je pense pour le voir, c'est le passage où on se retrouve devant le Metal Gear, le Sahelanthropus, bon, j'arrive pas trop à le dire. Et le truc se met en route tout seul et il nous sort Such a Lust of Revenge. Wouh! Enfin, son wouh a été parodié 15 000 fois et c'était totalement débile. Débile je sais pas, ils se sont pas rendus compte au moment de l'écriture que ça ferait tellement surjoué. Je sais pas, je ne comprends pas comment c'est passé dans la version finale. Donc Skullface qui est un pétard mouillé, les enfants soldats. Mantis, Psychomantis qu'on voit, Ellie, Volgin qui... Pourquoi? Pourquoi ils sont là? Je ne sais pas. Ellie, au corps, on savait qu'il avait plus ou moins une haine contre Big Boss, donc je pensais qu'on allait découvrir la haine contre Big Boss dans celui-ci. Que dalle. Que dalle, il rencontre son père, il le déteste déjà. Parce que voilà. Ok. Volgin qui revient d'entre les morts, mais pour rien. C'était juste du fanservice pur et dur. Mantis,
il est là pour être là, mais on sait pas ce qu'il fout là. Pareil, on sait pas ce qu'il fout là. La relation Ellie-Mantis, c'est bizarre. La fin, ou... Ouais, non, pour moi, c'était... Ça aurait pu être beaucoup mieux amené, voire même, on aurait pu, je pense, parler de Solidus, quoi. Encore Solide qu'il y soit pas... son seul Metal Gear, un des seuls Metal Gear, on ne parle pas du tout de Solide. Ok. Ok, moi ça me dérange pas. Solide, on le voit pas, c'est pas grave. Solidus ça aurait été pas mal parce qu'on sait dans Metal Gear Solid 2 qu'il a entraîné des soldats en Afrique et là ça se passe en Afrique, du coup là une partie du jeu. On aurait pu voir Solidus, en plus le clone le plus mystérieux de tous, quoi. On sait que Snake et Liquid viennent du même œuf. Ouais, c'est le même œuf qui a été divisé en deux. Enfin bref, c'est des frères jumeaux portés par Eva, machin. Solidus, on n'en sait rien. On sait pas s'il a été porté par Eva, s'il a été fait plus tard, si... On sait rien de lui et je pense que Kojima aurait gagné à nous parler de Solidus. Gagner non, parce que d'un autre côté, quand je vois ce que fait Kojima de Peace Walker, voire même une partie d'MGS4, je me dis qu'il a perdu son talent, quoi. Il a perdu son talent. Je- comment dire? Dans MGS4, il y avait du bon et du moins bon. Il y avait du très bon et il y avait du moins bon. Peace Walker, il était bof. Il était bof, mais pour ça... attendez, est-ce qu'elle est soignée? Toujours pas. Mais pour ça, on pouvait lui pardonner d'être un épisode à part, un épisode portable sur lequel Kojima s'est fait plaisir à nous foutre des missions Monster Hunter, du fanservice à outrance avec les missions Faut prendre pas en photo et tout ce type de trucs à la con. On aurait pu lui pardonner le fait que le scénario soit pas très ambitieux, soit un peu pourri. Pour moi, je me disais, ouais, bon, ça existe pas trop. Ce qui se passe dans Peace Walker, c'est bof. Et, et je pouvais lui pardonner. Maintenant, avec MGS5, il a voulu faire un MGS vraiment canonique qui s'inscrit dans la saga Metal Gear, quoi. Qui fasse le lien entre Peace Walker et MGS3 et Metal Gear 1. Et c'est foiré. Et vu que Kojima a fait quand même pas mal de conneries avec MGS4, je me dis, et je vois que ce nom est revenu plusieurs fois sur la toile, que c'est peut-être dû au départ de Tomokazu Fukushima. C'est comme ça qu'il s'appelle, le petit Tomokazu Fukushima, qui était avec Kojima en charge des scripts de MGS1, MGS2 et MGS3. Trois épisodes qui sont réputés pour leur qualité d'écriture, en tout cas pour leur scénario. Trois épisodes qui ont été reconnus pour ça, et à partir de MGS4, les fans ont commencé à être... je sais pas du tout quelle est la mission là, je vais la laisser aussitôt ensuite. Que les fans ont commencé à être mi-raisin, c'était l'épisode 4, MGS4. Et Fukushima n'y était plus à MGS4. Il a disparu, je sais pas, ils l'ont enterré dans les locaux de Konami, je ne sais pas, en tout cas il est plus là ce mec, on sait pas où il est rendu. Et est-ce que... attendez, lui aussi. Non. Non, on va pas se faire repérer. On va les laisser passer. Est-ce que c'est dû au départ de ce monsieur que Kojima fait de la merde? Peut-être. Coïncidence ou réelle raison, je ne sais pas. Je pense qu'on le saura jamais. Putain, il y a un tank ici. Oh merde. Je me suis fait niquer par mon propre gaz.
Ouais, donc est-ce que c'est dû à son départ? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que depuis MGS4, la saga est un peu en déclin. Et en déclin, clairement, mais pour MGS4 encore, ça pouvait aller. Le gameplay était génial. Il y avait des très bonnes idées. Le retour à Shadow Moses que j'adorais, même si le fait qu'on soit avec des petits robots chiants, ça m'a fait chier, mais le retour à Shadow Moses c'était une très bonne idée pour le fanservice. Et le combat Rex contre Ray, enfin il y avait des trucs très très bien dans MGS4, la scène finale avec le combat contre Liquid. Je veux pas aborder plus le sujet si un jour on fait une review là-dessus, mais il y avait des choses très bien, mais il y avait des choses moins bien. Par contre à partir de Peace Walker, on va essayer de l'avoir au cac. À partir de Peace Walker, ça va partir un peu en cacahuète. Enfin, MGS4, Peace Walker. MGS4, il y a plein de trucs qui partent en cacahuète. Et voilà. Après, au niveau des design des personnages, donc on a Yoji Shinkawa qui est toujours au niveau des artworks et de la création des personnages. Kojima qui est toujours en charge du scénario, producteur. Était, puisque du coup c'est Konami qui a récupéré le bébé maintenant. Kojima a perdu sa pelouse d'or. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, parce que Konami, dans sa politique actuelle, fait de la merde. Et inversement, je trouve que Kojima, pour planter la licence, n'a pas besoin de Konami, hein, il l'a fait tout seul, quoi. Je veux dire, il avait pas la pression de Konami sur le dos pour Peace Walker. Donc ouais, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. De toute façon, on doutait bien que les Final Fantasy, enfin les Metal Gear, c'était pas comme les Final Fantasy, qu'on pourrait pas faire des épisodes, on pourrait pas en faire 15 sans que au final les gens commencent à se saouler, quoi. Et c'est plus ou moins ce qu'a voulu faire Kojima. J'ai l'impression qu'il a voulu Konami lui a peut-être demandé, mais d'exploiter la licence au maximum. Et du coup, ça nuit à l'intégrité de la saga dans sa totalité par rapport à certaines incohérences qui viennent, notamment des incohérences sur MGS5. On va terminer là-dessus justement. MGS5, outre le fait, alors ils ont changé des doubleurs. On n'a plus David Hayter comme doubleur de Snake, on se retrouve avec Kiefer Sutherland, qu'on retrouve dans 24 heures chrono, choses comme ça. Enfin, ils ont fait une campagne de pub monumentale là-dessus. Le mec tu vas te payer au nombre de répliques qu'il te fait dire, parce que vu le peu de communication qu'a Snake, le peu de fois où on l'entend parler, c'est dommage. C'est très très dommage, parce que en plus il est bien doublé, hein. Kiefer Sutherland pour le doublage de Snake est une bonne chose. Enfin une bonne chose, moi je suis attaché à David Hayter, mais après c'est le choix de Kojima de le faire, il n'y a pas de problème. La manière de le faire était peut-être un peu limite, parce que de ce que j'ai vu à l'époque, David Hayter n'était même pas au courant qu'il n'était pas retenu pour doubler Snake. Il l'a appris comme tout le monde dans un communiqué de Kojima. Euh, Même au début les fans se sont dit ouais non c'est un truc de com, au final il va voir Solid Snake dans l'épisode et David Hayter est tenu à la confidence, alors il fait croire qu'il est pas dedans, enfin qu'il ne double pas. En fait non, que dalle, hein. Il est pas dedans, il s'est fait chier comme une merde. Malheureusement. Et je comprends pas parce qu'il était censé être ami avec Kojima, mais enfin bref. Pour moi c'est pas non plus une mauvaise chose parce que le doublage est pas mal. Plus trop habitué à jouer au pad. Bon allez, tu vas dormir? Ok, toi c'est bon. Allez! Il dort pas encore. Aïe. J'irai à côté depuis tout à l'heure. Ok. Hop, le dernier qui est là. Je vais m'amuser avec lui. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être lui coller du C4. Ça c'est un vieux truc qu'on peut faire depuis Metal Gear Solid 1. Dégage le chien. Et il a disparu. Non, il a volé. Il est derrière. Ah non, il a complètement pété, putain.
m'attendais pas à ça. Ah non, il est là. Je me disais aussi. On va s'arrêter là-dessus, enfin sur cette base. Oui, donc le doublage, malheureusement, pas assez de doublure pour Snake. Au niveau de la progression, c'est totalement décousu. Là, par contre, ça passe à travers. La progression complètement décousue. En termes de scénario, en fait, on a des petites parcelles d'histoire par-ci par-là. Je m'éclate. Petites parcelles d'histoire par-ci par-là qui font un truc assez décousu au final. Vraiment, il n'y a pas trop de cinématiques, même en termes d'intérêt, les cinématiques, c'est pas... Dégage le chien. C'est pas extrêmement bien mis en scène. Je vais finir par les tuer parce qu'au cas où il se réveille et puis je vais rester ici, puis on va poser la manette et puis on va discuter un peu. Merde. Ah. Ah, j'ai jamais fait ça, tiens. Bon, donc c'est fait. Bon chien. Euh... Ouais, en termes de... J'ai perdu ma phrase. En termes de progression, c'est assez décousu. Bah, de toute façon, vu qu'on faites souvent les mêmes missions, extraire les soldats, machin, des missions qui n'ont rien à voir entre elles en plus. Hein. Un coup, on va vous demander de récupérer l'arme, un coup, on va vous demander de péter la base, le site pétrolier, mais elles vont avoir aucun lien entre elles. C'est juste parce que vous êtes une société militaire privée, du coup, des organismes vous demandent de faire ça, donc vous le faites, et à côté, vous avez le scénario qui continue. Euh, Ça nous fait des petites parcelles d'histoire par-ci par-là qui, terme d'un détour, on a une cinématique qui se balance, mais c'est beaucoup moins mise en scène, beaucoup moins exploité que le Metal Gear, les anciens Metal Gear. On a toute la partie scénario qui passe par les cassettes. On a 80% du scénario qui passe par... Oh, même plus, parce que si vous écoutez pas les cassettes, vous allez louper le fait que comment Volgin, pas Volgin, comment Skullface a eu The Boss. Ouf, faut que je dorme moi. Comment Volgin, Neusma. Comment Skullface a eu 0. C'est bon, elle est dans la boîte, on la garde. Comment Skullface a eu 0 avec le pins de The Boss. Voilà, dans le bon ordre, ça va. Comment, à quoi correspondent les parasites avec des cordes vocales. Le nouveau Foxeye de ce Metal Gear qui est juste inutile. À un moment, je me suis plus cru dans Resident Evil, mais vraiment, je me suis cru dans Resident Evil par rapport au système de virus, choses comme ça, que dans un Metal Gear. J'ai trouvé ça dommage, bête. Les enfants soldats donc mal exploités. Skullface qui meurt à la moitié du jeu, mais encore. Si la deuxième partie était bien exploitée, parce que c'est tout après Skullface, c'est pas mal ça d'avoir fait une deuxième partie après Skullface. Oh. Oula, merde, il y avait ça. Voilà. Je l'ai entendu vite fait dans le casque. La partie que Skullface meurt à la moitié du jeu, c'est pas très grave, puisque après ça exploite la deuxième partie qui aurait pu être bien s'il n'y avait pas eu tant de recyclage. Il y a des missions dans la deuxième partie qui sont vraiment excellentes, du genre celle où on doit tuer nos soldats parce qu'ils sont infestés par le virus. J'ai trouvé ça génial, cette mission je l'ai trouvée vraiment très bien. Alors, en termes d'ambiance, choses comme ça, mais malheureusement, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, et encore, on pensait qu'elle serait mieux présentée que ça dans les trailers. On pensait vraiment qu'il n'y avait pas de. On pensait vraiment que c'était Big Boss qui avait sa descente aux enfers. Et ça aussi, c'est dommage parce que beaucoup de pensaient que le jeu allait traiter de la descente aux enfers de Big Boss. Et on se retrouve avec un jeu qui, dans le fond, en fait, ne parle même pas de Naked Snake. De toute façon, ça fait un moment que je spoil, donc sachez que maintenant ça vous risque péril jusqu'à maintenant. Hein. On apprend qu'on joue le Medic de Grande Zero, qu'on ne joue pas Naked Snake depuis le départ, que lui s'est fait la malle pour Clément Barland et qu'au final, celui qu'on trouvait dans Outer Haven, dans Metal Gear 1, c'était le Medic du coup de Peace Walker, de MGS5. Faut que je dorme. Faut croire, faut que je dorme. De MGS5.
le médic. Et, et au final, ça crée plus d'incohérence, plus de couac qu'autre chose, le fait d'avoir fait ce médic. En fait, je sais pas, peut-être que Kojima s'est dit. Je pense pas qu'il s'est dit qu'il devait justifier le fait que Big Boss est mort 2 fois. On aurait pu se dire, ouais, bah tiens, il a survécu, comme on s'est toujours dit. En plus, c'était des épisodes où peut-être le scénario n'était pas autant poussé que qu'on a pu l'avoir à partir des Metal Gear Solid. On lui avait pardonné cette petite incohérence. euh, on s'y tenait, mais nous sortir ça, au final, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. C'était un twist, j'ai l'impression qu'en fait ils ont fait le twist pour faire le twist et pas non plus pour justifier l'incohérence. Je me suis dit tant pis, on fait ce twist là parce qu'on a envie de faire un comme MGS2, on a envie de foutre une claque aux gens en disant tenez en fait, on retourne le cerveau à la fin. Mais ça marche pas, la sauce prend pas. euh, Comme quasiment tout le jeu en fait, la sauce prend pas. Et, euh, et au final, ben, beaucoup ont été déçus. Ah, c'est la Turquie ici. Et beaucoup ont été déçus pour ça et moi le premier. Euh, Sans en faire un drame, hein, je m'en fous qu'on joue un médic, mais ils auraient pu apporter mieux porter ça en tout cas. Ils auraient pu beaucoup mieux le porter. Euh, je crois que j'ai fait le tour en termes de scénario. Quiet qui parle pas. Moi je trouve que le Quiet c'est un des personnages les plus réussis du jeu. Après je sais que beaucoup l'aiment pas, mais moi, enfin beaucoup. Des gens ne l'aiment pas. Moi, elle me dérange pas plus que ça. Je trouvais qu'elle était plutôt réussie. Peut-être parce qu'elle parle pas justement. Je sais pas, mais elle est plutôt réussie. Euh, Ça m'a fait chier quand elle disparaît à la fin. Chier dans le sens aussi que je pouvais plus l'utiliser et que je m'étais fait chier à l'acheter des je ne sais pas combien de pimes euh, pour, euh, pour ces costumes, notamment le costume Sniper Wolf que j'étais hyper heureux d'avoir pour que 2 missions après elle se casse quoi. Je me suis dit putain non mais les gars vous m'avez fait dépenser je ne sais combien de pimes dans un costume pour qu'au final elle se casse. Ok, vous auriez pu prévoir mieux le truc. Visiblement, elle est récupérable en faisant je ne sais combien de fois la même mission. Au moins, c'est tout, toute la description de ce Metal Gear là-dedans, quoi. En faisant 7 fois la mission, vous pouvez récupérer Quiet. Ok. Bon, oui, bah, c'est le principe de ce Metal Gear de faire toujours la même mission. Donc, au moins, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. C'est pas très profond leur fleuve. Hein. Euh, Ils sont restés fidèles à eux-mêmes et je trouvais ça dommage, mais ça se trouve c'était rajouté suite à une mise à jour puisque personne s'est embêté à faire cette fois la même mission pour débloquer Progress quoi. Voilà voilà. Il me semble que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le scénario, c'était décevant, sur la durée de vie, c'était du recyclage, sur le gameplay. Voilà, donc pour conclure, sachez qu'il est nominé dans les GOTY de cette année, à côté de Bloodborne, The Witcher 3, Super Mario Maker et c'est tout je crois. S'il est élu, je serais très surpris. Vu la déception que ça a été, moi je miserais plus sur. J'ai pas touché à Bloodborne, mais j'ai pas la PS4. Je tourne sur PC, du coup The Witcher 3, il est bien parti pour être GOTY à mon avis. Et vu la qualité du jeu, il est bien parti pour être GOTY, mais ce MGS, trop différent d'un MGS ouais, pour plaire aux fans, et trop de recyclage pour plaire à tout le monde. Même s'il y a des bonnes idées, et même si je sais que certains ça n'a pas dérangé. Graphiquement, oui, il est beau, même si vide. Gameplay, c'est son gros point fort. Si vous voulez vous éclater sur le gameplay, c'est le point fort. Non, moi maintenant, j'attends de voir ce que va devenir la saga Metal Gear avec Konami qui l'a dans les mains. On verra bien. Sur ce, on va en rester là. J'ai fait le tour, il me semble. Hein. De toute façon, sinon c'est d'autres points sur le scénario, mais je pense que ça a été assez débattu à droite et à gauche pour s'éterniser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.